Cet homme avait une habitude quotidienne, se rapprocher du gardien et observer attentivement la clé attachée à sa ceinture. De retour dans sa cellule, il la dessinait avec précision. Il ne pouvait tolérer aucune erreur. Même un petit détail était dessiné des dizaines de fois. Tout cela dans le but de reproduire fidèlement la clé de la cellule. Après le passage des gardiens pour l'inspection, il allumait une allumette. Il observait attentivement le trou de la serrure de la porte. Ensuite, il plaçait une feuille blanche dessus avec précaution. Il frottait la feuille avec sa main en faisant des allers-retours. Cela lui permettait d'obtenir le contour extérieur de la serrure. Mais il devait également comprendre l'intérieur du trou de la serrure. L'homme eut une idée. Il roulait la feuille blanche et l'insérait lentement dans le trou. Ensuite, il utilisait un bâton pour remuer à l'intérieur. Ainsi, le contour intérieur du trou se dessinait sur le papier. Il comparait ensuite avec ses dessins de la clé. Bien qu'il disposât des plans de la clé, cela ne suffisait pas encore pour s'évader. Il devait fabriquer une véritable clé. Mais obtenir les matériaux nécessaires était un véritable défi. Cependant, il trouva rapidement une solution. Il décida de fabriquer la clé en bois. Dans une prison, il était difficile de trouver du métal. Mais le bois était abondant. Ses camarades se moquèrent de lui en entendant cela. Il disait qu'une clé en bois se casserait facilement. Mais il leur répondit qu'elle ne casserait pas s'ils suivaient fidèlement les rainures de la serrure. Devant son sérieux, ses camarades finirent par accepter. Ce jour-là, il devait justement travailler à l'atelier de menuiserie. L'homme fabriqua rapidement un premier modèle de clé en suivant sa forme. Il ne lui restait plus qu'à la porter dans sa cellule pour la peaufiner. Pour ne pas éveiller les soupçons des gardiens, il cacha le modèle dans une gourde. Puis, il envoya un signal à ses camarades pour distraire le gardien. Il dissimula ensuite l'ouverture de la gourde avec une serviette. Le gardien, soupçonneux, ordonna immédiatement à tout le monde de se mettre en ligne pour inspecter les gourdes. Heureusement, grâce à l'humidité de la serviette, le modèle resta coincé à l'intérieur. Après avoir secoué la gourde 2 fois et s'être assuré qu'elle était vide, le gardien lui rendit l'objet. L'homme avait réussi à obtenir le matériau nécessaire. Il ne lui restait plus qu'à tailler le contour de la clé, puis assembler les pièces avec de la colle. Une clé en bois était ainsi prête. La colle avait été obtenue grâce à un vieil homme incarcéré depuis 50 ans. L'étape suivante était de tester la clé. Il inséra la clé dans le trou de la serrure avec espoir. En entendant un clic à l'intérieur, il comprit qu'il avait réussi. Il ouvrit la porte de la cellule et respira l'air de la liberté. Cependant, cela ne suffisait pas encore pour s'évader complètement. Il devait reproduire toutes les clés nécessaires pour ouvrir les portes de la prison. Dès qu'il en avait l'occasion, il observait les clés attachées à la ceinture des gardiens. Il les mémorisait soigneusement. Il devait fabriquer des dizaines de clés pour espérer ouvrir toutes les portes. Chaque fois qu'il finissait une clé, il la testait pour s'assurer que le plan d'évasion se déroulerait sans problème. Sous la protection de ses camarades, l'homme commença ses essais. Il portait toujours une lime sur lui pour modifier les clés sur place si nécessaire. Cette fois, un imprévu se produisit. La clé resta coincée dans le trou de la serrure.